Bonjour à toutes et à tous, ma team Kiefer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le premier match des 16e de finale de Coupe de France. Un choc qui s'annonce entre deux équipes de L1, deux équipes de Ligue 1, l'Olympique de Marseille et l'équipe de Rennes. Deux équipes en haut de classement cette année de Ligue 1, à la moitié pile de la saison. On est à 19 rencontres sur un total de 38 pour 20 équipes dans le championnat. Marseille est 3e actuellement avec 42 points, seulement 3 défaites, 3 nuls et 13 matchs gagnés. C'est plutôt un très bon début de saison de Marseille. Rennes un peu plus bas dans le classement, 5e, 37 points, 4 défaites, 4 nuls, 11 victoires. Une bonne attaque, 36 buts marqués, c'est pas mal. Marseille 39, c'est le top 5 des meilleures attaques du championnat. Paris en top 1, Monaco en top 2, Marseille top 3 et Rennes top 4. Donc c'est plutôt satisfaisant ces résultats-là. La petite parenthèse, Lens également fait un très bon début de saison à seulement 3 points du PSG, dauphin du PSG à cette deuxième position. C'est un très très bon début de saison. Donc voilà, deux grosses équipes solides en L1 qui vont s'affronter pour une seule victorieuse. C'est un match aller simple tout simplement et ça se jouera au Vélodrome. Marseille à domicile, cote de 2 pour Marseille qui est donné favori à domicile. Rennes 4-10, l'OM reste sur 5 victoires consécutives, c'est du très propre. Rennes c'est des résultats un peu plus contrastés, on va aller checker tout ça. L'OM a battu 3-1 Lorient, c'était en Ligue 1, 2-0-3, c'était propre, 2-0 face à Hyères, c'était en Coupe de France, 2-1 face à Montpellier, et victoire très large, 6-1 face aux Toulousains, un peu plus en difficulté cette saison, mais ils sont quand même 12e du championnat. Rennes, ils ont battu 1-0 le Paris Saint-Germain, ça c'était un très bon résultat. Même Marseille n'a pas battu le Paris Saint-Germain cette saison, il n'y a que Lens et Rennes qui ont fait cet exploit. Il y avait quand même une défaite inquiétante face au Clermont Foot, 2-1. Il y avait également une victoire cette fois 2-1 face à Bordeaux, 2-1 face à Nice et une défaite 3-1 face à Reims. Des résultats plus contrastés, mais il reste sur un très très bon résultat qui les met peut-être en confiance, c'est quand même d'avoir battu le Paris Saint-Germain et ça, très peu d'équipes peuvent dire qu'ils l'ont fait. Donc en gros deux équipes qui arrivent plutôt en confiance. Petit avantage pour l'OM comme au niveau de la cote, mais également au niveau des 5 derniers résultats qui sont quand même beaucoup plus positifs. Petit avantage également pour les Olympiens qui sont quand même au-dessus au niveau du classement. C'est quand même révélateur d'une dynamique un peu plus solide que l'équipe de Rennes. Rennes concède plus de buts on va dire, et Marseille un peu plus solide défensivement. Marseille qui a eu également, on va y arriver, l'expérience de la Champions League et du très haut niveau, du top niveau mondial cette saison, même si ça n'a pas passé pour les phases de poule. Ils ont quand même fait une belle Ligue des Champions par rapport à celle qui restait dans l'historique de Marseille, qui n'avait pas gagné de match depuis très longtemps. Cette saison, ils en ont gagné en Ligue des Champions. C'est le petit coup de pouce peut-être qui explique ces résultats très favorables. Et pour dire vraiment que ces résultats sont vraiment très bons du côté de Marseille, c'est la seule équipe qui reste sur 5 matchs, 5 victoires en L1. Donc c'est quand même plutôt positif, avec le Paris Saint-Germain qui lui est freiné dans sa lancée avec quand même 2 défaites dans les 5 dernières rencontres. Lens s'est également pas incliné dans les 5 dernières rencontres, mais il y a eu quand même 2 matchs nuls. Donc voilà, les Marseillais en grande confiance, les Rennais un petit peu moins, mais bon, ça sera un très très beau match de foot, on peut être certain. Certainement un match avec peu d'arrêt de jeu et vraiment des attaques successives, des équipes qui sont capables vraiment de faire de belles actions. Donc ça va être vraiment un régal normalement à suivre. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, vous abonner, activer la cloche pour suivre la Coupe de France sur la chaîne YouTube, mais également tout le football français. Et je vous dis à très bientôt la team, l'équipe, pour de prochaines vidéos. Ciao ciao.